Alors c'est une idée qu'on a eue il y a quelques années déjà, il y a presque 20 ans en fait. On s'était dit que ça serait intéressant de raconter ce qu'on trouvait dans la littérature feel good book, développement personnel, sous forme de bande dessinée en fait. Parce qu'en bande dessinée, il y avait des auteurs comme Jodorowsky, mais qui avaient une façon d'aborder ce genre de thème avec du fantastique, très ésotérique en fait. On s'était dit que quelque chose pourrait être intéressant à faire de façon un peu plus réaliste. Voilà, donc l'idée a mûri. Ouais. Et il y a quelques années, en fait, en discutant avec Olivier Sulpice, donc lui aussi lisait des livres de développement personnel et nous a dit que ça serait sympa de faire une série autour de ce thème-là. Et on a dit oui, justement, nous aussi on en a envie. Et voilà, on est parti comme ça. Le jour où elle sera remboursée par la Sécu, elle aura peut-être les résultats thérapeutiques. Non, elle est, si tu veux, elle est à prendre comme on a envie de l'apprendre. Certains ont une lecture, d'autres en ont une autre. Chacun y trouve son petit alors pas remède, parce que je sais pas, on n'a pas vocation à soigner, mais peut-être à éclairer certains points que certains peuvent définir noirs ou un peu angoissants, ou même voilà, des questionnements. Voilà, ça nous permet, nous, d'explorer l'humain, et donc voilà. Alors, un vecteur de positivité, pour le dernier tome, c'est pas certain. Des vertus thérapeutiques, oui, puisqu'on a beaucoup de retours de lectrices et de lecteurs qui nous disent que ça les aide dans leur quotidien. Elle est aussi présente apparemment dans des cabinets de psychologues, etc. Donc voilà. Après, voilà, positivité pour le dernier tome, j'aurais pas dit employer ce terme. Il était assez difficile à écrire aussi parce que mais voilà, ça renvoie à l'enfance tout simplement, au rapport avec les parents, au rapport avec les familles dans lesquelles on grandit tous et qui forcément laissent quand même des traces. Donc difficile à écrire, peut-être difficile aussi pour certaines de se replonger là-dedans, mais quand même, je trouve, oui, la fin est positive. Voilà. La fin est positive. Alors, au départ, non, mais on est conscient maintenant, parce qu'on voit le public qui vient nous voir en festival, les retours qu'on a, on se rend compte qu'effectivement, ça touche un public hors spécialiste, hors lecteur ou lectrice de bande dessinée. Et encore mieux, c'est bien. C'est tant mieux. En plus, on a choisi, alors c'est pas un choix délibéré au départ, mais il se trouve que la manière dont on narre nos histoires, les mises en page, l'approche graphique, narrative, permet d'aborder ce médium qui parfois est délicat pour certaines personnes. Donc forcément, et plus on touchera de monde, au contraire, c'est encore mieux. Sortons des carcans de la bande dessinée classique et touchons au plus loin. Oui. Alors oui, parce que j'ai reçu il y a à peine 3 jours un message d'une jeune femme, je pense que je ne connais pas son âge, mais qui m'a dit justement qu'elle n'était pas lectrice, même pas lectrice de BD, mais lectrice tout court, et qu'elle était venue donc à la lecture grâce à cette bande dessinée. Vaste question. Vaste question. Il y a autant de collaborations que d'auteurs finalement. On travaille d'une certaine façon avec Marco parce qu'on le connaît depuis très longtemps, mais avec les autres dessinateurs, chaque fois c'est une relation très particulière qui se noue. Il faut qu'il y ait quand même une amitié, il faut qu'il y ait une volonté commune évidemment de raconter la même chose. Ça a l'air évident, hein, mais en fait ça implique beaucoup de points communs, de références communes, il faut qu'on se comprenne, qu'on soit en phase sur la même longueur d'onde. Voilà, je crois que le secret, il est dans cette petite magie au départ qui fait qu'on est en phase, on est proche, et puis après le reste, c'est beaucoup d'écoute, de compréhension et d'envie mutuelle en fait. Après, ça peut fonctionner quand il n'y a pas d'amitié ou pas de relation aussi, ça nous arrive. C'est vrai, ça peut aussi, oui, ça peut marcher, ça peut être très proche aussi. Mais... Voilà. La patience, l'écoute, surtout la patience.
Comme je me plais à le dire, j'ai pas choisi un style graphique pour cette série-là. C'est la série qui demandait à avoir un graphisme sur lequel j'étais présent à ce moment-là et que j'ai répondu. Non, on va aborder des sujets qui sont peut-être complexes, mais aussi très simples parce que c'est notre vie au quotidien. Donc c'est pas la peine de rajouter des effets graphiques. On n'est pas là pour faire de la bande dessinée à grand spectacle. On est juste pour parler du quotidien et le quotidien peut être tout à fait simple. Elles sont multiples. C'est que des influences. L'envie de ne serait-ce qu'aborder l'ombre du pied de certains maîtres, Moebius, pour cette approche-là. Mais de toute façon, cet album est construit de toutes ces influences-là qui vont de Franquin en passant par Goussens, en passant par Moebius, en allant vers du Roba, du Chabouté, du Comès. Tout ça, c'est un mélange qui fait que maintenant, voilà. Voilà. Je suis de ces influences-là, sans pouvoir en dire une en particulier. Voilà. Alors là, on est en train de chercher le tome 6. On a plusieurs idées, mais on n'a pas encore décidé laquelle on allait retenir. Donc effectivement, on a encore plusieurs thèmes à aborder. Voilà. Après, on peut renouveler les personnages aussi. Bien sûr, oui, le petit univers de départ s'agrandit aussi, de nouveaux personnages. Et puis c'est quelque part aussi une recherche sans fin, je crois. On n'atteint jamais le bonheur, la plénitude. Bouddha y est arrivé, mais comme il n'y a que lui, on va dire, pour tous les autres, voilà, en plus, on n'est pas sûr. Pour tous les autres, c'est peut-être des interrogations sans fin, et puis on grandit, on mûrit, on essaye, et de nouvelles interrogations et de nouvelles problématiques viennent avec. Donc, pour le moment, je crois qu'on a beaucoup à dire encore.